Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'occuper de la fameuse BM5. Donc c'était un peu un retour au bercail, on va dire ça comme ça, parce qu'elle était pendant des mois chez ma tante après les réparations. Mais finalement, comme elle n'utilise pas vraiment beaucoup, elle préfère utiliser sa tondeuse électrique parce qu'elle la connaît mieux. Et de toute manière, elle ne démarre plus. Donc ça on va voir dans cette vidéo, les réparations à faire, pourquoi ça tourne plus, voilà. Alors il y a une précision, c'est que je suis allé voir, en fait c'était avant-hier, j'étais chez ma tante et je suis allé voir dans l'abri du jardin et il y avait ici plein d'huile, jusqu'à là, et jusqu'au fond, plein d'huile. Et alors en fait, bah, c'est tout simple, c'est le robinet d'essence qui n'a pas bien fait son travail, on va dire ça comme ça. Du coup il y a eu de la fuite, mais vraiment toute petite fuite, hein, parce que comme ça le robinet d'essence, quand tu finis la tonte, il est tout sec. Et donc sûrement l'essence a coulé, l'essence s'est évaporée et il restait plus que l'huile, je pense. Comme c'est un mélange, je crois que c'est un mélange 4%. Bon, c'est un mélange vachement riche en huile. Parce que c'est une machine qui tournait au plomb, à l'essence au plomb. Et comme maintenant on a du sans plomb, faut y ajouter de l'huile ou alors de l'additif. Mais l'additif, c'est pas donné. Donc sinon, état global très bon, hein, à part l'étiquette là devant qui commence à s'en aller de plus en plus vite. Le A de tracté qui s'en va. Et cette huile là, l'huile lèche, c'est bon. Après ça, j'aime bien le filtre à air. C'est pas mal. Dessus, a écrit l'entretien, quand est-ce qu'il faut le changer. Toutes les 50 heures, nettoyer le filtre, je crois que c'est ça. Démonter le filtre, nettoyer le boîtier et changer l'élément filtrant toutes les 50 heures. Après derrière, l'étiquette, oui, vous l'avez, l'étiquette changée, c'est pas l'étiquette d'origine. Hein. Alors, ce que je vous avais pas dit, je crois, c'est le tableau de bord qui avait été réparé. Parce que en fait la manette d'accélérateur, si vous voyez, elle voulait plus. Voilà. Alors on a dû démonter le tableau de bord. Et en fait, ce qu'il y avait avant là, c'était des bandes noires. Et on n'a pas trouvé, alors on a mis du scotch gris. Je trouve que c'est carrément mieux. Voilà, là on a le bouton coupe-circuit pour éteindre le moteur. Alors ce qui est bien, c'est que les câbles ici, ils sont pas apparents. Ils passent là. Ça c'est pas mal, tu vois. Donc là on a l'accélérateur. Donc en ce qui concerne le relevage des roues, ouais, là elle est au minimum derrière et au maximum devant parce qu'il fallait qu'elle rentre dans la voiture. Le guidon il est rétracté. Alors nouvelle bougie Marshall, non, pas nouvelle, elle a déjà servi sur quelques machines, mais sinon en soi elle est en très bon état. Donc vous voyez, là aujourd'hui il fait beau, il fait 10 degrés, c'est agréable, il y a du soleil, il y a déjà des voisins qui sont en train de tondre. Ouais, non mais c'est bien, 10 degrés, c'est beau, c'est agréable, c'est bien. Alors on va aller dehors juste après, il faut juste que j'arrive à la relever parce que là, elle est même pas dans le crank, là, elle est descendue tout bas. Moi je la mets tout en haut. Ah c'est le crank qui sort à chaque fois. Voilà. De l'autre côté. Alors ça va. Par contre, il y a juste ce cran là qui est un peu tordu, du coup il rentre pas bien. Il a tendance à sauter, mais ça c'est quand on tombe un peu comme un fou. Devant, je crois que c'est ce relevage là qui veut plus trop bien. Non, c'est le relevage avant droit. Il a plus très envie, donc on va mettre un peu de WD-40 là-dedans. Et donc on se retrouve là dehors pour regarder. Alors par contre, moi j'ai pas d'essence. L'essence, je l'ai oublié chez ma tante. Donc on va devoir utiliser mon mélange de 103. Mélange 4%, ça devrait aller. Ça c'est de l'essence pure. Ah oui, ça c'est un truc. Ça c'est un truc. Style service tronçonneuse.
Moi, je trouve ça pas mal, tu vois, ça irait bien ça en haut de l'atelier sur le mur ou... Bon, faut nettoyer, hein. Ça c'est des choses à voir. Donc, mélange 4%. Ah oui, là on a une bougie. On s'en verra après. Mélange 4%. Hein. Je ferme la porte. Voilà, on se retrouve dehors. Voilà, donc on y est. Hein. Si vous regardez bien, c'est le même cadre que dans ma première vidéo. Il y a toujours la petite cale derrière. Donc on va faire le plein. Parce que le réservoir est à sec, comme je vous ai dit. Je dois trouver un endroit pour mettre la caméra. Ça va être la joie, ça. Voilà, c'est parti. On va faire le plein. Alors je fais pas le plein jusqu'à ce que ce soit plein parce que je vais aussi garder un peu d'essence pour ma 103. Donc voilà. Et ben voilà, ça fuit. Je sais pas d'où vient cette fuite. Ça a jamais fui. Sûrement eu un choc ou un truc. C'est pas normal. J'ai jamais eu de fuite à ce niveau. Donc j'ai compris, c'est l'endroit où est vissé le robinet tout en haut, qui n'est pas totalement étanche. Donc c'est super. On va devoir revider le réservoir. Bon ben ça y est, ça coule. Mais ça fuit encore. Bon, je pensais qu'elle allait faire un retour en force, là, Bernard, mais bon, on n'y est pas encore. Ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce robinet. Il allait donc très bien. Donc voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu, hein, donc j'ai retourné la machine. Enfin, je l'ai mis vers là-bas, sur le rebord. Donc comme ça, l'essence a pu se vider. Par là du riz, j'ai dû vider ce que je pouvais jusqu'à dans la bidon.
Et le reste, j'ai laissé couler dans le petit bac que vous voyez en dessous. Je sais pas si on voit. Voilà. J'ai ensuite dévissé le robinet d'essence. C'est lui, il n'a aucun problème. D'ailleurs, j'ai un peu nettoyé le filtre. Le robinet d'essence, ça va. Par contre, le robinet d'essence est lui-même fixé sur une autre vis, qui est en plastique. Alors là, je dis Bernard Moteur, chapeau, hein, pour avoir fait une vis en plastique, alors que tout dans votre moteur est de la super qualité. Bon bref, j'ai mis un joint comme ça que j'avais trouvé. Bon, c'est une grosse pluche, mais ça marche. Voilà. J'ai fait du pluche, mais ça marche. J'ai quand même mis le petit truc en dessous pour voir si ça fuit, si jamais le moteur tourne. Si ça fuit, normalement là ça fuit pas, aucune fuite. Donc on va voir le démarrage. D'abord regarder s'il y a de l'allumage, et ensuite je vais voir le démarrage. Voilà, jetzt geht's los. On va regarder s'il y a de l'allumage, donc je vais zoomer sur la bougie. Donc on va regarder pour l'allumage. Toujours aucune fuite. Oh yes. Oh putain. Ça a été bien vissé. Noir, noir, noir. Ça tombe bien parce que le chiffon est plein d'essence. Bougie noire. Hein. Donc, je la nettoie avec le chiffon. Voilà. Il y en a de la bonne. Je sais pas si vous avez vu l'étincelle, mais moi je l'ai vu, c'est le principal. Donc excusez-moi du grincement là. Elle grince un petit peu, mais ça c'est pas grave. Quand elle tourne, ça s'entend pas. Bon, le truc c'est que le robinet d'essence faut le tenir quand on le tourne parce qu'il bouge un petit peu. Je vais le coller un jour, hein, il n'y aura pas de problème. Mais pour le moment, il reste comme ça. À condition qu'elle ait envie. Starter.
Bon, bah, pour le moment, on est bon. C'est juste le ralenti. Non, ça va. Le robinet d'essence fuit encore. Un vrai calvaire ce filtraire, mais bon. Bon. Pas mal, pas mal. Intéressant. Voilà donc le verdict, le résultat c'est qu'on a un robinet d'essence à réparer. Là actuellement ça fuit encore, j'ai mis un petit truc en dessous pour récupérer l'essence. Au moins ça tourne, en point positif. Mais il va falloir réparer, je sais pas comment, en collant ou n'importe. Avec du chanvre, avec du joint. Il faudra réparer ça. Je me souviens quand on avait réussi à réparer ça à l'époque, c'est une catastrophe. Hein. Ça nous a pris des jours et des jours. Parce que chaque fois on essayait avec une autre technique. Ça n'a jamais vraiment tenu. Donc là il faudra qu'on voit si ça marche. Je vais sûrement pas filmer ça parce que ça va être impossible à filmer. Donc moi je vous dis à la poche pleine. On sera pour une autre vidéo.